Nous avons vu dans les autres vidéos de ce cycle le sens de la communion, le partage du corps et du sang de Jésus sous la forme du pain et du vin. Nous avons vu comment la communion était d'abord un enseignement biblique, un rappel du partage que Dieu a fait de lui-même depuis le début des temps, depuis la Genèse et Melchisédek, jusqu'au moment où nous sommes. Nous avons vu aussi que cette communion est non seulement partage de la parole, partage de tout ce qui fait Dieu, mais aussi guérison, mais aussi transformation, renouvellement physique, mental et spirituel, mais aussi partage entre nous au sein de l'Église, au sein des disciples. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'est la communion aussi aujourd'hui. Nous nous souvenons que nous avons appris de Dieu que l'Église est son corps. Nous sommes son corps, nous sommes sa présence aujourd'hui au milieu des gens, au milieu du monde, enraciné, incarné dans le monde. L'incarnation aujourd'hui, c'est la présence de Dieu au milieu du monde. Et nous sommes son corps. Et le corps du Christ a été partagé avec nous. À travers le pain et le vin, nous avons partagé la personne de Dieu, la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes son corps et c'est à nous d'être partagés, d'être offerts au monde. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples que l'Esprit allait venir pour les diriger et qu'ils seraient ensuite responsables de partager sa parole avec le monde entier, en commençant par la Judée, la Samarie et le monde plus large. Et après que les disciples aient reçu l'Esprit le jour de Pentecôte, ils ont continué à rester dans leur petit coin tranquille à Jérusalem. Mais Dieu leur avait dit qu'il fallait sortir de là. Et Dieu a permis une violente persécution, comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres. Ce qui fait que cette persécution a fait partir les disciples. Ils se sont éparpillés au-delà d'Israël, au-delà de leur territoire, au-delà de la Judée et de la Samarie. Et l'Église est aujourd'hui présente dans le monde entier. Mais nous ne sommes pas seulement présents, nous avons vocation, nous avons été appelés à être partagés, à partager la parole de Jésus, à partager la présence de Jésus dans le monde. Ce qui signifie que nous devons faire comme lui, c'est-à-dire d'abord enseigner sa parole. Nous devons ensuite guérir les malades, délivrer ceux qui sont possédés, ressusciter les morts. Et Jésus a dit, vous ferez encore plus que ce que j'ai fait, parce que le Saint-Esprit sera avec vous, et parce que je suis ressuscité. La vie que nous avons, c'est la puissance de résurrection. Et nous devons sortir de nos églises. Nous devons nous réunir une fois par semaine, le dimanche, qui est aujourd'hui l'équivalent du Shabbat. Mais nous devons parler aux autres, nous devons toucher les autres, les bénir avec la parole, avec la guérison, avec la vie nouvelle que Dieu nous a donnée à partager. Si nous ne partageons pas cela avec ceux qui ne le connaissent pas, nous ne sommes pas comme Jésus l'a demandé. Nous devons être comme le pain et le vin qui représentent la vie. Nous devons être partagés, offerts au monde. Nous avons été consacrés pour être partagés. Ça, c'est notre vocation. Donc, mes frères, mes sœurs, sortez de vos petits coins tranquilles.
sortez de vos ghettos. Vous ne pouvez pas partager Jésus si vous êtes à l'église tous les jours. Études bibliques, prières, méditation, etc., etc., tous les jours. Et si du lundi au vendredi, du samedi au dimanche, vous êtes à l'église, vous n'aurez aucun moyen de connaître les autres, de les toucher, de les bénir. Dieu nous appelle à nous éparpiller, comme il a appelé ses disciples à partir en mission. Il les a envoyés en mission et il ne les a pas envoyés avec un bus. Il les a envoyés 2 par 2. Alors, suivez Jésus aujourd'hui et ne retournez à l'église que le moment venu, le dimanche, pour nous retrouver entre nous, pour recevoir de Dieu la guérison, la force et l'énergie pour continuer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.